Affiliés, bénévoles, lycéens, tous ont répondu présents à l'invitation de Radio Monaco ce jeudi soir. Animée par Mahler et la princesse Stéphanie, l'émission Jungle Fight a eu lieu exceptionnellement dans les locaux de Fight-Heads Monaco, qui fête ses 10 ans d'existence. Face à la détresse psychologique, à l'isolement, à la discrimination et face à la douleur des personnes vivant avec le VIH, Fight-Heads Monaco a choisi de mener un combat permanent pour la vie et pour la dignité. Se battant généralement seules, en silence, les personnes touchées par le virus du sida n'ont souvent aucun soutien et personne à qui se confier. Séropositif depuis 14 ans, Augustin Caballero témoigne à visage découvert pour la première fois pour faire tomber les tabous et lutter contre les discriminations dont peuvent être victimes parfois les malades du sida. Dans le milieu professionnel, on ne peut pas imaginer qu'un jour, ça peut arriver à n'importe qui, je travaille dans les bureaux, voilà, et j'étais comptable et en fait, quand, on a envie d'en parler aux gens autour de soi et on ne peut pas parce qu'on perd sa place, on a peur de perdre sa place, donc toujours cette peur de pouvoir dire à quelqu'un, de le confier, voilà, je suis séropositif, ne vous inquiétez pas, mon boulot est bien fait, il a toujours été bien fait et un jour, moi j'ai eu ce problème-là, je l'ai dit à une secrétaire, une amie secrétaire et ce qui s'est passé, pour garder sa place, elle m'a, j'appelle ça balancer carrément, on va dire, chez séropositif. Donc à la suite de ça, mon employeur, il m'a mis fin à mon contrat, il a fait en sorte que je mette fin à mon contrat plutôt, et j'avais un CDI à la clé, et en fait il a pris quelqu'un d'autre séronégatif que moi. Mais il m'a fait comprendre que j'étais séropositif, mais il ne me l'a pas dit. Un employeur ne vous dira jamais la vérité. Quelconque employeur ne vous dira jamais voilà, c'est ça, j'en souffre quand je le dis, quoi. J'ai pas de mots pour expliquer ce que c'est que l'emploi. Il faut dire aux employeurs, que ce soit à Monaco, que ce soit en France, il faut leur dire, voilà, je fais mon travail comme tout le monde, quoi, voilà. Il y a des gens peut-être qui sont malades, qui ne peuvent pas travailler, mais moi, j'ai aucun souci pour pouvoir retravailler. Mais je souffre encore de cette peur, en fait. C'est une peur, c'est une angoisse en permanence. Par exemple, là j'ai eu un entretien professionnel, je suis obligé de me cacher, je suis obligé de me mentir par rapport à moi-même. Enfin, tout se passe par rapport à moi-même, donc je ne peux pas être bien. Vivre avec le VIH est toujours difficile puisqu'il y a quand même toujours cette crainte d'être rejeté, parce qu'il y a encore beaucoup trop de personnes aujourd'hui qui n'ont pas les bonnes informations et qui pensent que vivre avec une personne vivant avec le VIH c'est dangereux et qui ont des attitudes, que ces personnes-là ont malheureusement des attitudes déplorables que de rejeter des personnes du fait du virus. Écouter, aider, soutenir et redonner confiance en la vie, telle est la mission principale de Fight-Heads Monaco. Tout au long de l'année, l'association propose des sorties, des week-ends de ressourcement et des activités ludiques, comme par exemple l'Oktoberfest, à laquelle viennent de participer les affiliés, mais aussi les bénévoles, comme Manuel Salazar. Je suis très sensibilisé avec cette maladie, avec le VIH-Sida. J'ai connu malheureusement beaucoup d'amis, des copains qui les années 80-90, ils sont partis avec cette maladie. Et je pense que c'est une initiative très intéressante. C'est une maladie qui peut-être pas comme le cancer, mais avec le cancer, aujourd'hui, c'est pas plus un secret. Si tu es malade de cancer, ça veut dire que tu es plus appuyé. Si tu es malade touché par le VIH-Sida, les gens se cachent. Il y a beaucoup de travail encore à faire. Et ça, qui fait notre princesse Stéphanie, ça c'est génial. Et surtout dans un petit pays ici à Monaco, qu'il y a beaucoup de tabous encore à faire tomber ici. À ce jour en France, 30% de personnes ignorent leur séropositivité. Il est donc essentiel de se faire dépister et c'est sur ce point que l'émission Jungle Fight a souhaité insister grâce aux témoignages de médecins, d'affiliés et d'étudiants.